Salut à toutes et à tous, c'est LT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un box break vintage. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs boosters Earth Gold et Soul Silver. Alors je n'en ouvre pas souvent, mais aujourd'hui l'occasion s'est présentée à moi. Il faut savoir que les boosters Earth Gold, Soul Silver, ça devient de plus en plus compliqué à ouvrir. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont des boosters qui valent plusieurs centaines d'euros, donc on est en moyenne au-delà des 200 € le booster pour du non pesé, non trié. Mais le problème c'est que derrière les hits ne sont pas assez intéressants. Les holographiques valent en moyenne entre 30 et 40 € alors que les Prime et légendes valent entre 100 et 150 €. Hors exception pour certaines cartes comme le Noctali, le Mentali, l'Ectoplasma, etc. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué d'ouvrir du booster AGSS, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à ce... Alors aujourd'hui, personnellement, je n'ouvre plus de booster AGSS, tout simplement parce que je trouve que ce n'est pas assez intéressant. Je préfère aller chercher les cartes en loose ou alors me réserver vraiment des occasions assez exceptionnelles, mais malheureusement du coup ça n'arrive plus souvent et c'est pour cela qu'aujourd'hui je réponds à un concept que je trouvais très intéressant. C'est tout simplement un concept de mon ami Grimfort qui nous a tout simplement créé les Grim Packs que vous pouvez voir ici. Donc ici c'est un Grim Pack de la série HS Triomphe. Donc il faut savoir que les boosters Triomphe aujourd'hui en non pesé non trié se trouvent aux alentours des 200-220 €. Donc c'est très compliqué, c'est très cher. Et ici ce que Grimfort a pensé, c'est tout simplement le principe du fait que les cartes ne coûtent pas assez cher par rapport au prix des boosters. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, ouvrir du AGSS c'est compliqué. On ne se rentabilise que très rarement. L'idée ici, c'est d'avoir des boosters à moindre prix. Donc ceux-ci sont à la vente à 120 €. Je trouve que c'est quand même vachement intéressant parce qu'à l'intérieur, on a le même contenu qu'un booster classique avec des taux comme les displays. Donc 30 boosters ont été mis à la vente. À l'intérieur, on pouvait retrouver plusieurs primes en état sortie de booster. On avait également 2 légendes et de nombreux holographiques. Je trouve ça beaucoup plus intéressant à ouvrir qu'un booster classique parce qu'au final on retombe sur les mêmes taux, mais on peut quand même à côté de ça économiser. Donc pour presque 2 boosters Green Pack, vous n'avez qu'un seul booster Triomphe de base. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est un booster classique. Donc on a un Security Shield dessus, donc avec la date à laquelle ils ont été faits, le numéro du booster et la signature de Grimfort. Donc je trouve le concept super sympathique. Alors je peux comprendre que pour certaines personnes c'est compliqué de faire confiance. Alors moi c'est parce que c'est un ami que je connais son sérieux, je sais que les cartes qu'il a mis dans ses boosters sont en état sortie de booster pour du AGSS. Et donc j'ai tout simplement décidé de suivre le concept et de lui prendre 4 boosters. Donc aujourd'hui nous allons nous ouvrir 2 boosters Green Pack. Donc c'est l'équivalent de 2 boosters HS Triomphe. Et j'espère sortir évidemment les gros hits, c'est-à-dire la Ectoplasma, la Mew. Alors il me semble que la Celebi est déjà sortie dans un autre booster acheté lors du Belgium TCG. On a également de fantastiques holographiques, je pense notamment à la Galopa. Alors aujourd'hui nous allons nous ouvrir le booster numéro 16 et le booster numéro 23. Alors je ne sais pas trop comment ça s'ouvre. Alors selon lui c'est le même trick que pour les boosters AGSS classiques, c'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2. Donc j'espère qu'on aura du lourd à l'intérieur. On va retirer ici le Security Shield. Donc comme vous voyez, dès qu'on retire un Security Shield, vous avez directement les traces. Donc c'est un petit peu ce qu'on appelle voilà, un élément inviolable. Donc vous le voyez directement ici, ça a été ouvert. Donc je vais sortir le plus soigneusement possible mon petit Green Pack. Donc voilà, ici vous avez le contact de Grimfort si jamais ce concept vous intéresse. Je vous recommande vivement d'y aller. Il est très sérieux dans ce qu'il fait et je l'ai toujours supporté dans ce qu'il proposait. Regardez ici, on peut ouvrir notre booster ainsi. Je pense qu'on peut se retirer les cartes. Voilà, on va les retirer comme ceci. Donc attendez. Donc on va s'ouvrir correctement notre booster. Donc ici c'est de la face visible, donc il faut que je l'ouvre de l'autre sens pour ne pas me spoiler. Voilà. Donc toutes les cartes
sont décollés, donc c'est parfait. Alors je suis désolé, je suis dans mon nouvel appartement, donc le setup, j'ai pas réussi à tout ramener pour le moment. Ça arrivera sûrement dans les prochaines semaines. Donc on va faire le trick 1, 2, 3. Et moi je garde le 1-2 pour derrière. Et donc on peut retourner ici. Donc toutes les cartes sont déjà slivées, alors c'est quand même un petit avantage parce qu'on sait très bien que sur du HS déjà les cartes sortent parfois très mal de booster. Et au moins ici, vu que ce n'est pas un booster officiel, bah, ça évite que ça se balade trop à l'intérieur et que ça fasse justement plus de micro-rayures qu'autre chose. Donc on va essayer de ne pas se spoil parce que du coup les sleeves sont un petit peu plus grosses. Donc on commence avec un magnifique Marcacrin. Donc petite commune qui se retrouve également du coup dans les decks Triomphe. Alors derrière on aura Chétiflore. Ça fait plaisir quand même d'ouvrir ce genre de cartes. Le petit Nidoran mâle. Je regarde si c'est bien centré à la caméra. Magnifique, c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir hein, les gars. Ouvrir du HS, c'est pas tous les jours. Donc Lumivol, magnifique. Vraiment très très beau. On a un électrode en peu commune derrière. Donc ça fait vraiment vraiment plaisir. Elle est magnifique, je ne l'ai pas eu souvent. J'ai ouvert quelques boosters Triomphe l'année passée. Je n'ai malheureusement pas sorti de Prime, j'ai juste sorti quelques holographiques. Mais ça fait quand même plaisir. Alors derrière, nous aurons un petit cap humain. Donc magnifique, le petit cap humain. Alors ensuite, nous aurons encore une commune. Tentacool. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, les illustrations. Ça me replonge en enfance. C'est juste magnifique. Et derrière, nous aurons... Ok, bah du coup, on a eu les deux Nidoran. Regardez-moi ça, le Nidoran femelle et le Nidoran mâle. Alors, j'essaie de ne pas me spoiler. Du coup, on aura une reverse pour notre premier booster. Ça veut dire qu'on n'aura pas de prime. En effet, la prime se trouve à la place de la reverse. À la dernière place, vous aurez soit une carte rare, une holographique ou bien une carte légende. Donc ici, nous aurons une peu commune reverse. Donc ce sera bras indésirable. Donc voilà, malheureusement, pas de chance sur celle-ci. Et derrière, ça sera un Sharpedo en rare pour commencer. Magnifique, hein, regardez-moi ça comme c'est beau. Donc c'est vraiment magnifique. Ah, je ne l'avais pas vu depuis des années cette carte les gars. Elle est juste fantastique. Et comme vous pouvez voir à l'arrière, on est bien sur un sortie de booster HS. Hein, donc vous avez toujours des petits points blancs sur les coins. Mais de manière générale, c'est du très très propre. Donc ça fait vraiment plaisir. Et on va regarder cette petite reverse. Voilà, on la retire de sa sleeve. Regardez-moi ça, il n'y a pas de micro-rayures sur la face avant. Donc c'est vraiment du sortie de booster comme je vous dis. Même si c'est du reconditionné ici, je connais le sérieux de Grimfort et je sais à quel point il est vigilant à ça. Donc ça fait quand même plaisir. Voilà, magnifique. Donc malheureusement, on n'aura pas eu de hit dans ce booster, mais je suis certain qu'on aura du lourd par la suite. C'est parti pour le second booster. Bon, finalement, j'ai sorti le paquet de sleeves, mais ça ne servira à rien vu que les cartes sont déjà slivées dans le booster. Donc on est directement parti avec le second Green Pack. Donc le booster numéro 23. J'espère qu'on aura un petit peu plus de chance. Donc c'est parti, on ouvre ça. Voilà. On retire le Security Seal. C'est parti, c'est ouvert. Alors sur HS Triomphe, en légende, vous pouvez retrouver les fantastiques Darkrai et Cresselia. Vous aurez également les Palkia et Dialga qui sont juste magnifiques. J'espère qu'on aura la chance d'avoir une légende. Ce sont des cartes que je n'ai pas encore dans ma collection en PCA 9. Donc c'est parti, on va ouvrir correctement pour ne pas se spoil. Donc j'ouvre ici à l'arrière. J'essaie de garder la surprise. On va l'ouvrir correctement. Voilà. Nos cartes sont sorties. Donc il y a toujours la première qui est accrochée. Donc ça c'est un petit peu dommage, il faudrait faire attention. Si jamais vous en achetez, ça accroche assez fort ici. Je vais retirer le petit bout de scotch.
C'est parti, donc 1, 2, 3. Et on peut retourner notre booster. Et on commence tout simplement avec un Rapillon. Donc magnifique. On enchaîne avec Osselet. Juste magnifique. La ossature est très belle également. Elle se trouve dans les decks. On continue avec un Machopper derrière. Juste magnifique. Oh, ici ça colle un petit peu. C'est à cause du booster. Donc on aura un Spectrum. Donc en parlant de Spectrum, on a juste Ectoplasma qui est l'une des plus belles primes que je rêve de récupérer en PCA 9,5. Donc j'espère que si jamais je la chope, elle peut prendre cette note, mais juste un 9, ça me suffira amplement. Donc derrière, on aura Tentacool qu'on a déjà eu au booster précédent. On aura Chétiflore, donc on a eu également. Donc il n'y a pas tant de communes que ça dans la série, donc c'est normal d'avoir très très vite des doublons. Un petit Polichombre à l'arrière, magnifique. Le petit Spoink, donc ici on va savoir directement si on voit du doré, c'est que c'est une prime, et si c'est une reverse classique, ben, il nous restera une dernière chance lors de la dernière carte, et malheureusement ça sera une reverse. Donc c'est une reverse holographique par contre, si je dis pas de bêtises, et c'est Galeking. Alors ça fait quand même plaisir. Une holo reverse, c'est pas simple à avoir. Et derrière, nous aurons une holographique, et c'est tout simplement Altaria. Regardez-moi ça, la carte, je la sors de la sleeve. Elle est juste magnifique. J'essaie de vous montrer ça correctement à la caméra. Voilà, regardez-moi ça. La carte est fantastique. Alors, je vois pas de défaut. Donc, je suis vraiment content. On est vraiment sur une qualité de carte excellente. Donc, on a une petite poussière ici qu'il faudra que je retire. On a un point blanc en dessous. Bon, c'est classique à GSS, j'ai envie de vous dire. Et un point blanc sur le côté. Donc, je pense qu'elle prendra tout de même PCA 9. Le PCA 9,5 me semble compliqué. Mais ça fait plaisir de sortir de belles cartes comme ça. Donc, on aura eu un beau booster. Ici, regardez-moi ça, le Galeking est magnifique. J'essaye de bien montrer l'effet reverse. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il est juste magnifique. La brillance est folle. Et on va voir l'arrière. Et l'arrière me semble clinique, tout simplement. Donc ça fait vraiment plaisir. C'était un très joli booster. Donc malheureusement, lors de cette première partie, on n'aura pas eu de chance au niveau des ultra rares, on n'aura pas eu de prime ni de légende. On a quand même sorti une magnifique holographique et une reverse. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à liker et commenter, ça m'envoie énormément de force. Et n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram où je suis très actif. Donc on se retrouve très prochainement pour la partie 2 de cette vidéo. Il nous reste encore 2 boosters à ouvrir. J'espère qu'on aura un petit peu plus de chance. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. À la prochaine.